Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais corriger la deuxième partie de l'examen d'analyse fonctionnelle, session de rattrapage 2014-2015. La licence de mathématiques de la faculté des sciences. Alors ce module, je l'ai enseigné depuis 2014-2015. Et en cette année 2014-2015, j'ai proposé cet examen en rattrapage. Nous avons corrigé la première partie, qui était l'exercice 1. Et maintenant, on corrige l'exercice 2 qui forme la deuxième partie. Voyons l'énoncé. Alors, dans cet exercice 2, nous avons un espace de Hilbert complexe et T, un opérateur linéaire continu. On suppose qu'il est auto-adjoint, c'est-à-dire il est égal à son adjoint. Le but de cet exercice, c'est de montrer que la norme de T est définie par cette expression. Cette quantité, le sup du produit scalaire de Tx avec x en module, lorsque x décrit la sphère unité dont H, je l'ai appelé S, et nous allons montrer que la norme de T est égale à S. Alors, pour montrer que S égale norme de T, nous allons passer par des étapes intermédiaires qui sont des questions. Alors, première question, c'est montrer que Tx appartient à R, quel que soit x appartenant à H. Ça, c'est une propriété caractéristique des opérateurs auto-adjoints. Regardons la solution. L'adjoint est défini par cette relation. Txy égale x, t étoile y, quel que soit x, quel que soit y. Quand je dis défini, ça veut dire que si vous trouvez un opérateur de h vers h, disons qui s'appelle A, qui vérifie Tx, produit scalaire avec y égale x, a, y, alors ce A est égal à l'adjoint, parce que l'adjoint est unique. Voilà la relation de définition de l'adjoint. Maintenant, si je mets dans cette relation x égale à y, voilà ce que j'obtiens. Tx égale x, l'adjoint de t étoile de x. Mais comme l'adjoint est égal à t lui-même, donc on aura égal à x tx. Et ceci est égal le conjugué de txx lorsque vous échangez les positions de x et tx dans le produit scalaire. Et donc nous avons cet élément égal à son conjugué, quel que soit x, alors c'est un réel pour tout x. Ça, c'est la question numéro 1. Nous allons voir quelle est la question numéro 2. Question numéro 2, qui consiste en deux questions, petit a et petit p. D'abord, petit a, montrer que S est inférieur à norme de t. Rappelez-vous, notre but, c'est de montrer l'égalité. Mais d'abord, nous allons montrer l'inégalité S inférieure à norme de t. Voilà la solution. Tout d'abord, puisque t est continu, norme de t de x est inférieure, norme de t de x dans l'espace H est inférieure à norme de t, la norme de l'opérateur t, que multiplie la norme de x dans H. Voilà, c'est la relation qui définit la continuité pour l'opérateur linéaire. Maintenant, prenons un x quelconque dans H, un x quelconque de norme 1. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous avez le module du produit scalaire Tx avec x est inférieur à norme de Tx que multiplie norme de x. Et en utilisant cette relation que je viens de citer, norme de T de x est inférieure à norme de T fois norme de x, donc je vais avoir, avec ce norme de x, je vais avoir ici norme de x au carré. Maintenant, puisque norme de x égale à 1, donc ceci est égal à norme de T. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Pour tout x dans H, dans la sphère unité, ce terme est inférieur à norme de t. Si je passe au sup sur la sphère unité, j'obtiens le nombre que j'ai défini dans l'énoncé S inférieur à norme de t. Ceci donc démontre la question de petit a. Nous allons voir l'énoncé de la question de petit p.
Alors, deux petits b. Faute d'avoir un élément z dans la sphère unité, alors on n'a pas inférieur à s, mais on va avoir inférieur à s norme de z au carré. Voilà ce que nous allons démontrer, cette relation. Nous voulons démontrer cette relation. On remarque que pour z égale 0, ceci est nul. Z égale 0, tz égale 0 et z égale 0. Donc, c'est un produit scalaire nul. Il est inférieur à S norme de z au carré, évidemment. Donc, cette relation est vraie pour z nul. Je prends un z non nul et je pars de cette expression tz, z, en produit scalaire avec un module, multiplié par le réel 1 sur norme de z au carré. Alors, ce réel 1 sur norme de z au carré, c'est 1 sur norme de z fois 1 sur norme de z. Donc, 1 sur norme de z, je vais l'introduire dans le premier côté du produit scalaire et 1 sur norme de z, l'autre, je vais l'introduire dans le deuxième. Par la linéarité de t, il s'introduit à l'intérieur, donc on aura t appliqué à z sur norme de z, et ici, 1 sur norme de z. Remarquez que 1 sur nombre de z, lorsque je l'introduis ici, normalement, je dois faire le conjugué, mais comme c'est un réel, donc son conjugué, c'est lui-même. Et donc, j'ai ceci. Alors là, maintenant, j'ai un x dans la sphère unité, puisque la norme de z sur nombre de z est égale à 1. Et donc, il est inférieur à s. Oui, il est inférieur à s parce que s, c'est le sub de txx lorsque x parcourt la sphère unité. Et z sur nombre de z fait partie de la sphère unité. Donc, maintenant, il suffit de multiplier par nombre de z au carré. Remarquez que nous sommes dans le cas non nul. Hein, c'est pourquoi on a le droit de faire ça. Je multiplie et j'aurai ceci. Donc, cette relation est vraie, quel que soit z. La troisième question montrait que pour u, z dans h quelconque et a un complexe quelconque, nous avons cette relation. Pour cela, nous allons développer ces deux produits scalaires et faire leur différence pour avoir cette expression. Voyons la solution. Alors, on va pouvoir développer grâce aux propriétés du produit scalaire et de la linéarité de t. Donc, je prends par exemple cet élément. Alors, regardez d'abord dans le premier côté, le côté de gauche du produit scalaire, ceci, par la linéarité de t, s'exprime de la forme t de az plus t de u. Et ici, az plus u. Nous avons ici une somme, produit scalaire avec une somme de deux termes, évidemment. Quand je effectue les propriétés, la linéarisation, si vous voulez, hein, je vais avoir quatre termes. D'abord, par exemple, celui-ci, t de az, produit scalaire avec az, le voilà. T de az, produit scalaire avec u, le voici. T de u, produit scalaire avec az, le voilà. T de u avec u, le voilà. Quatre termes. De la même manière, je vais développer ce terme-là. Quelle différence avec le précédent? C'est juste le moins qui est là. Alors, ce moins va créer des moins. Donc, on a ici la linéarité de t dans ceci. Et puis, la même chose, donc t de az avec az, voici. Alors, t de az avec moins u, le moins va sortir, comme il est un réel, va sortir son conjugué. Donc, moins 1, il sort là, que multiplie donc az, t de az, u. De la même façon, moins tu az, voilà là. Et puis, moins ti fois produit scalaire avec moins u, le moins par moins devient plus, et on a tu. On a cette expression et cette expression qui diffèrent avec ces signes moins ici. Quand je fais la différence, ce terme s'élimine avec celui-là, ce terme s'élimine avec celui-ci, mais là, je vais avoir le double de cette expression à cause de ce moins, 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 moins. Donc, je vais avoir, en faisant la différence entre ça et ça, je trouve deux fois cette quantité-là. Et ça, ce terme-là est le conjugué du terme qui suit, donc c'est un terme plus conjugué, c'est deux fois la partie réelle d'un de ces termes, celui-là ou celui-ci. La même chose. Deux fois la partie réelle, quand je multiplie par deux, ça fait donc quatre fois la partie réelle de ce produit scalaire, ou bien de celui-ci. Mais comme l'énoncé vous demande de ce terme, vous gardez le terme de l'énoncé. Voilà donc pour cette question, nous avons démontré la relation 3.
revenons à l'énoncé. En déduire, en utilisant l'identité du parallélogramme, cette relation. D'abord, nous allons rappeler l'identité du parallélogramme dans un espace pré-hilbertien. Ici, nous avons un Hilbert, donc tant mieux. L'identité du parallélogramme, c'est ça. Norme de x plus y au carré plus norme de x moins y au carré est égale 2 fois la norme de x au carré plus norme de y au carré. 2 fois, donc, comme vous voyez ici. Parenthèse ici. Donc, 2 normes de x2 plus 2 normes de y2. Bien, vous écrivez comme ça. Quel que soit x, y. Alors ça, c'est une relation caractéristique du produit scalaire. D'ailleurs, si vous avez une norme dans un EVN, un espace vectoriel normé, qui vérifie cette relation pour tout x, alors cette norme découle d'un produit scalaire. Bien. Alors maintenant, cette relation, nous allons l'appliquer. Rappelez-vous que maintenant, je prends Z et U quelconque, comme dans la question, Z et U quelconque, et A un complexe quelconque. Je vais appliquer cette relation pour X égale AZ et Y égale à U. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Très bien, la relation 5. Maintenant, en utilisant l'inégalité 2, je vais vous montrer ce que c'est que l'inégalité 2. De la question de B et la relation 3, elle est toujours là, relation 3, nous allons trouver l'inégalité demandée dans cette question numéro 4. Voici l'inégalité de la question de B. Voilà ce que nous allons utiliser. Rappelez-vous de cette relation. Module produit scalaire Tz avec Z est inférieur à S norme de Z au carré. Nous l'avons démontré dans la question de B. Cette question. Donc revenons à notre corrigé. Donc, alors je pars de cette relation. Je fais le module de 4 réels TAZ U. Donc ce sera le module de cette expression. Voilà. Module de cette différence est inférieur à la somme des modules. Maintenant intervient la relation 2 que je vous ai montré. Donc cet élément-là, si je l'appelle un grand Y, donc nous avons T de grand Y, produit scalaire avec grand Y, est inférieur à S, norme de Y au carré. Et voilà. Même chose pour ce terme-là. T d'un grand Z avec un grand Z est inférieur à S, le norme de grand Z au carré. Et d'après l'identité du parallélogramme est égale 2 fois cette expression. Donc nous aurons 2S, norme de AZ au carré plus norme de U au carré. Maintenant, je divise par 4 et j'aurai 2S sur 4 égale S sur 2, norme de AZ au carré plus norme de U au carré. Et donc, j'ai répondu à la question numéro 4 et j'ai obtenu cette relation que j'ai notée 6. Bien. Alors maintenant, l'énoncé de la question numéro 5. De loin, la question la plus difficile dans cet exercice. Montrer que quel que soit Z appartenant à H, T de Z en norme au carré est inférieur à S, norme de Z, fois norme de TZ. Et pour cela, nous avons donné une indication, choisir A positif et U dans H, pour un Z quelconque, choisir A qui lui correspond et un U lui correspondant de manière à avoir AZ au carré en norme est égal norme de U au carré égale norme de TZ, norme de Z, fois norme de Z. Voyons la solution. Alors donc, on veut démontrer cette inégalité. Pour un Z, quel que soit Z, cette relation est vraie. Donc, si
d'abord, si z est nul ou bien tz est nul, cette relation est quasiment nulle. 0 inférieur à 0. Rien à dire. Donc, c'est vrai. Donc, je me place dans le cas où les deux sont non nuls. Le contraire de cette proposition z égale 0, tz égale 0, c'est, comme vous savez, z différent de 0 et t de z différent de 0. Alors, je choisis les éléments. Donc, pour z quelconque, voilà son u qui lui correspond. Je le prends de la forme alpha tz, ou un paramètre que je donne ici. Et a égale nombre de u sur nombre de z. Je prends ce paramètre de cette manière, de manière à avoir les relations qui sont exigées dans l'indication. On peut les vérifier facilement. En plus, on peut remarquer que alpha égale norme de u sur norme de tz. En effet, de cette expression, si vous faites la norme de u est égale alpha norme de tz, vous divisez par norme de tz et vous avez donc alpha est égal à ça. Ça, c'est une constatation. Ce qui est demandé dans l'indication, c'est vérifier que l'on a ceci. Alors, comment vous pouvez le vérifier ça? Vous faites norme de u au carré. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir alpha au carré, puisque alpha va sortir, norme de tz au carré. Et vous remplacez alpha au carré par son expression norme de z sur norme de tz, il vous simplifie et vous avez cette relation. Cette relation d'abord. Maintenant, pour avoir nombre de u au carré est égal nombre de az au carré, vous le tirez d'ici. Si vous voulez, norme de u est égal à norme de z, et élevé au carré, et vous aurez cette relation, ça est égal à ça. Sans problème. Plus que ça, si je divise a par alpha, voici a, voici alpha, votre expression. Je vais avoir ça. Ça, c'est une constatation qui va m'aider à résoudre mon problème, ma question. Donc maintenant, de la relation 6, j'ai ça. Le voici, je le recopie. Ensuite, ayant choisi mon u pour un z quelconque, le u correspondant de manière que norme de u au carré soit égal à az au carré. Donc ici, je vais avoir 2 normes de az au carré. 2 sur 2 se simplifie, donc j'ai s norme de az au carré. A est un réel. Comme la norme, le réel va sortir. C'est un réel positif, il sort égal à lui-même, mais au carré. Donc on a s à 2 normes de z au carré. Maintenant, je vais remplacer u par sa valeur. Pour le z quelconque, j'ai choisi quelconque, le u le voici. Donc je mets ici alpha, u égale alpha tz. Donc regardez, dans ce produit scalaire, le alpha va sortir de cette expression, il va se mettre là. Il va sortir avec son conjugué, mais comme il est réel, même positif, il va sortir alpha. Donc je vais avoir alpha. Alpha. Le a, par la linéarité, c'est a t de z, et il va sortir a à l'intérieur du module. Maintenant, regardez ici. tz, c'est un réel positif, c'est norme de tz au carré. A positif, réel, alpha positif, réel, donc tout ça, c'est un réel positif. Donc, son module, c'est lui-même, et le réel d'un réel, c'est lui-même. Donc, c'est A alpha fois ça, tz, en norme au carré. Maintenant, divisons. Alors, donc, prenons cette expression et on va la diviser par A alpha. On va la diviser par A alpha. Alors, cette expression est égale au réel qui est égal à ça. Donc, cette expression est égale à celle-ci. Regardez. Donc, si je divise par A alpha, je vais donc avoir quoi? Je vais avoir AS sur alpha. Norme de z au carré. Et A sur alpha, je le remplace par sa valeur. Je multiplie par S norme de z au carré et j'obtiens S norme de z norme de tz. Ainsi,
Donc pour un z quelconque, j'ai choisi U et alpha juste pour me faciliter la tâche, mais en fait, de compte, voilà ce que j'obtiens. Une relation qui ne dépend que de z. Norme de tz au carré inférieure à s, norme de z, norme de tz. Je suis passé par le cas z égale 0, tz égale 0. Elle est toujours vraie, cette relation. Et lorsque z est non nul, j'ai fait donc un moyen qui m'a permis d'arriver à cette relation. Ainsi, cette relation est vraie pour tout z appartenant à H. La question 6. Maintenant, prouver que S égale norme de T. Donc, je vais montrer l'inégalité qui me manque, à savoir norme de T inférieure à S. Alors, de cette inégalité, cette inégalité, si je prends Z de norme 1, je vais avoir TZ 1. Bon, si je prends si TZ est nul, cette relation est vraie, triviale. D'accord? Si TZ est nul. Si TZ est non nul, je simplifie par TZ, norme de TZ, qui est non nul. Donc, je vais avoir norme de TZ inférieure à S. Et donc, d'abord, si norme de Z égale 1, Z n'est pas nul. D'accord? N'est pas nul. Mais j'ai dit TZ est nul. Si TZ est nul. Si norme de Z égale 1, il se peut que TZ soit nul. D'accord? Donc, je me place. Si norme de TZ est nulle, la relation est triviale, cette relation. Si norme de TZ est non nulle, je simplifie et j'ai cette relation. Donc, quel que soit Z, on a cette relation. Pour tous les Z de norme 1, vous passez au sup de norme de TZ lorsque norme de Z égale 1, qu'est-ce que c'est? C'est la norme de T. C'est ça la définition de la norme. On définit la norme ainsi. Le sup sur la boule unité fermée de rayon 1 ou bien sur la sphère unité. Et donc nous avons inférieur à S par ça, parce que c'est vrai pour tout Z de norme de Z égale 1. Ainsi donc nous avons l'inégalité qui nous manquait. Rappelez-vous de la relation 1 dans la question numéro 2A, si je me rappelle, nous avons démontré que S est inférieur à norme de TZ. D'ailleurs, on peut vérifier ça. Hein. La question, qu'est-ce qu'on a démontré? Voilà. La relation 1, nous avons montré S inférieur à norme de T. Maintenant, nous venons de démontrer l'inégalité de sens contraire et donc voici la conclusion de cet exercice S égale norme de T. Alors, j'ai ajouté une question supplémentaire. Est-ce que la relation Tx égale 0, quel que soit x appartenant à H, implique S égale norme de T, implique T égale 0? Bon, c'est ça la question. Je regarde cette question. Question numéro 7. Je l'ai ajoutée à cet exercice. Si Tx égale 0, quel que soit x, est-ce que T égale... montrer si Tx égale 0, alors T égale 0. Et la deuxième question, dans cette même question 7, est-ce que c'est vrai si T n'est pas auto-adjoint? Alors, si T est auto-adjoint, c'est vrai parce que, puisque la norme, c'est le sup de Tx, si T est nul, si ceci est nul, quel que soit x, la norme de T sera égale à S égale à sup de 0, c'est nul, donc norme de T est égale à 0, et donc T égale 0. Est-ce que c'est vrai si T n'est pas auto-adjoint? Alors, je répète, si Tx égale 0, quel que soit x, alors S qui est le sup de Tx en module sera nul, et norme de T égale 0, par conséquent T égale 0. Ce résultat est vrai même si T n'est pas auto-adjoint. Mais attention, dans le cas d'un espace de Hilbert complexe. Dans le cas d'un espace de Hilbert complexe. Mais attention, ce n'est pas vrai si H est un Hilbert sur R. Alors, il y a deux propriétés ici qu'il faut démontrer. Alors, ça,
cette phrase, ce résultat est vrai si T n'est pas auto-adjoint dans le cas d'un espace de Hilbert, c'est-à-dire c'est vrai dans tous les cas, donc lorsque T est un opérateur de H vers H qui est un Hilbert sur C. C'est fait dans la vidéo précédente. Je vais vous laisser le lien pour voir cette démonstration. Mais ce n'est pas vrai si H est un Hilbert réel. Aussi, vous allez voir dans la vidéo précédente. Mais je vous donne écrit le contre-exemple qui vous montre que dans le cas réel, ce n'est pas vrai. Je considère un contre-exemple, donc voilà, sur R2 égale H, qui est aussi un Hilbert, puisque R2 est muni d'un produit scalaire, le voici, et il est complet parce que c'est un espace de dimension finie. Ce produit scalaire définit la norme euclidienne que je considère sur R2. Je considère T de R2 vers R2, qui est un opérateur linéaire puisqu'il est défini grâce à la matrice. L'endomorphisme de R2 défini grâce à cette matrice. Bien, alors, je n'ai pas choisi cet exemple par hasard parce que ça, c'est la rotation d'angle pi sur 2. Donc, l'image d'un vecteur est orthogonale au vecteur, à ce vecteur. Et donc, Tx, produit scalaire avec x égale 0, quel que soit x. Pourtant, T n'est pas égal 0 puisque sa matrice n'est pas nulle. Ainsi, vous avez cet exemple qui montre que ce n'est pas vrai, cette propriété Tx, x égale 0, quel que soit x appartenant à H, n'implique pas que T égale 0. Alors, le produit scalaire, si vous voulez les détails, voici le produit scalaire, il est défini ainsi. Vérifie très simplement que ceci est vrai, même si je vous l'ai dit grâce la rotation, c'est évident que Tx, x sera nul, produit scalaire. Voici. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je viens de citer, regardez la vidéo précédente, vous aurez le lien dans la description. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous avez profité de cet exercice qui est très intéressant, qui a pris du temps et où il y avait des choses pas très évidentes. Merci. Au revoir.